Kabila n'a jamais pris une arme pour tuer qui que ce soit. Il n'a jamais ordonné qu'on arrête tel. Mais il y a eu des bavures comme ça. Il y a eu des cas d'arrestation qualifiés d'arbitraires. Et aujourd'hui, dans les urnes, en 2018, Shadari en a payé le frais. Lui qui n'avait rien fait directement, ni Kabila non plus, parce qu'il y avait des mauvais collaborateurs. Franck Diongo a été en prison. Kalev Moutonde a été en prison. Pardon, pas Kalev. Le bâtonnier Jean-Claude Mouyambo était en prison. Le vice-gouverneur de Kinshasa, Jekoko Moulumba, a été en prison. Jekoko et Jean-Claude Mouyambo, soi-disant arrêtés par l'ANR, placés à Makala. Aujourd'hui, quand il voit Jimmy Kitenge, arrêté par l'ANR, 3 jours après, il n'a pas accès à ses avocats ni à ses proches. Je voudrais bien savoir ce qu'ils se disent. S'ils sont contents ou pas. Je voudrais bien savoir. Parce que Jean-Claude Mouyambo est allé en justice contre Kalev Moutonde. Parce que M. Jekoko Moulumba a porté plainte contre Kalev Moutonde. On a fait des tortures, arrestations arbitraires. Ces deux personnages politiques sont aujourd'hui des soutiens invétérés du président Tshisekedi. Et je voudrais qu'ils se mettent à la place de Jimmy aujourd'hui. Son arrestation est-elle légale ou irrégulière? Je voudrais qu'il réponde. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Je termine par rappeler un fait, c'est qu'on n'est jamais puissant éternellement, ni faible éternellement non plus. La preuve, c'est que personne n'est donné la chance à Félix Tshisekedi de devenir président, même moi y compris, honnêtement. Parce qu'à peine élu président de l'UDPS, je ne le voyais pas devenir président de la République. Je pense que peut-être à un moment donné, lui-même n'y croyait pas. Je pense. Seul Dieu sait sonder les cœurs. Voilà là où il est. Hier, il était peut-être faible. Aujourd'hui, il est puissant. Mais il ne sera pas puissant éternellement. Certaines choses qui se font aujourd'hui, des personnes, des gens en répondront demain, après-demain. Peut-être aussi de la mauvaise des façons. De la mauvaise des façons. De la mauvaise des façons. Joseph Kabila n'a jamais tué Thérèse Kapangala, ni Rossi. Mais la mort de ces deux jeunes gens est restée attachée au FCC. Voyez-vous? En dépit du fait qu'on a condamné Major Karine et d'autres personnes. Monsieur le Président, ouvrez l'œil et le bon. Ouvrez l'œil et le bon. Assurez-vous que si vous terminez votre mandat, que si vous voulez rester au pays ou rentrer à l'étranger, que vous soyez calme. Et à ceux qui se croient puissants aujourd'hui, je rappelais qu'on n'est jamais puissant éternellement, ni faible pour toujours. Les sièges que vous occupez, d'autres personnes l'ont occupé avant vous. Vous voyez peut-être comment ces gens ont fini. Où sont-ils? La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Arrêtez quelqu'un s'il y a effectivement des faits, il a commis des faits répréhensibles par la loi. N'arrêtez pas quelqu'un parce qu'il a osé dénoncer quelque chose, parce qu'il a osé dire, il a pris son courage. Pas du tout. Et là, ça trahit bien évidemment la vision de l'état des droits. Je suis d'ailleurs tombé sur une des anciennes déclarations du président, faite il n'y a pas très longtemps, quand il disait qu'il ne trouvait pas normal qu'on arrête des gens parce qu'ils ont exprimé leurs opinions. Tala lelo comment pression est allée autour de Franck Diongo. Tala lelo comment il y a la pression, pratiquement une sorte de harcèlement politico-judiciaire sur Kabound. Voici ce qui arrive à Jimmy. Mais Jimmy n'est pas le seul parce que dans cette affaire, il y a d'autres noms, beaucoup d'autres noms qui sont cités. Des gens qui vont malheureusement faire la prison. Certains pourraient mourir. Certains. Ceux qui ne sont pas forts. Mais les vivants, les survivants témoigneront. Je vais lire quelques-uns de vos messages. Vous allez me permettre. Quelques-uns de vos messages. Voilà. Tu attends en direct. Allez, je me suis perdu un peu.
Allez, merci beaucoup de messages. Bernard Dimondo, bonsoir, mon frère JPK, ainsi qu'à toute l'équipe qui vous accompagne. Bernard, c'est toujours un plaisir de compter sur vous. C'est toujours un plaisir. Et j'allais vous dire un truc, c'est que vous êtes formidable. Formidable, c'est que en 2 ans, Non à la balkanisation a fait un travail intense. Sans verser dans l'exhibitionnisme, sans verser dans quoi déjà, sans verser dans le sensationnel, on a fait ce qu'on pouvait. Aujourd'hui, par jour, vous êtes, il y a pratiquement 200-300 personnes qui s'abonnent par jour. C'est signe de fierté. Et nous avons, nous, le devoir, c'est pas l'obligation de continuer à produire pour vous un travail de qualité. Alors, pour ceux un travail de qualité, nous allons continuer à le faire pour vous. Un message et merci à tous ceux qui ont commencé avec nous dès le début. Ceux qui ont cru en nous. Au moment où personne ne nous donnait la chance. Vous, vous avez cru à nous. Et pour ça, vous méritez une pierre chandelle. Étienne Tshisekedi qui a traité le mouvement des crapauds. Merci pour les informations JPK. Bonne suite, il y a François Beya. Ah, François Beya, on attend toujours. Suite à Malonga, Penza, Ezalite. Est-il que Makambo et Bakangela qui est Yangote, Bakomi Kosambisaye, Bakangela qui est Makamususu, et comme était Makambo, Foufou. Voilà. Ce pouvoir va payer. Je demande à Félix Tshisekedi d'ouvrir les yeux. Oui, il est important que le président ouvre les yeux. Qu'il ouvre les yeux et le bon. Parce qu'il est le seul qui risque de porter toute cette responsabilité. Le seul, malheureusement. Tu vas suivre Pero Louara. Non, moi, je ne vais pas fuir. Ne vous en faites pas. Moi, je n'ai pas l'intention de fuir. Si on veut m'arrêter, ce sera ici, dans mon pays. Si on veut m'arrêter, ce sera ici. Je n'ai pas l'intention de fuir. Aussi parce que je n'ai rien dit qui puisse me pousser à fuir le pays. Ce n'est pas mon intention. Et ne vous en faites pas. Je n'ai pas de garde du corps. Je n'ai pas de sentinelle. Je n'ai pas de sécurité particulière. Je suis tellement vulnérable qu'à tout moment, ils peuvent m'avoir. Mais pourquoi ôter la vie? Pourquoi réprimer un simple journaliste qui n'a dit que... Voilà. Vous voyez? Et ne vous en faites pas. Le temps où la prison faisait peur est révolu. Sinon, nous ne provoquons personne, nous restons dans les limites du travail, en respectant la vie privée des gens, en respectant les fonctions des gens et en nous limitant sur ce que la loi nous autorise. Voyez-vous? Mais bon, je sais que quand on est ivre du lait, on peut tout se permettre, mais croyez-moi, la population, les gens n'ont plus peur. Croyez-moi. Pas du tout. Ils n'ont plus peur. Et ce pays, personne n'est né avec un morceau du Congo dans sa poche, y compris Félix Tshisekedi. Il n'est pas né avec un morceau du Congo. Nous sommes tous co-héritiers. Voyez-vous? Nous sommes tous co-héritiers du Congo. Mais il paraît que François Beya est en liberté conditionnelle. Non, je n'ai pas l'information. Je n'ai pas l'information. Bonjour, fier de vous. Merci beaucoup, monsieur Ridi Tutonda. Voilà. Monsieur ou madame Lumière Timba, merci également à vous. Elial Ngoy, désolé, je ne t'ai jamais trouvé intelligent, monsieur. Ok. Notre problème n'est pas de montrer que nous sommes intelligents, nous disons ce que nous disons. Voyez-vous? Donc, si j'étais candidat à un poste chez vous, vous n'allez pas m'embaucher, c'est pas grave. Sûrement qu'il y en a d'autres qui peuvent m'embaucher aussi. Voilà. Joseph Kabila, là, non, s'il vous plaît. Monsieur Tite. Diba, bonjour. Diba. Je te tolère beaucoup ici. Il y a beaucoup de messages. Monsieur, est-ce que vous vous rendez compte que la justice est indépendante? Non. Non, la justice n'est pas indépendante. Et ce n'est même pas à moi de dire qu'elle est indépendante parce que le président lui-même a dit qu'elle n'était pas indépendante, qu'elle était corrompue. Alors, si le magistrat suprême vous dit que notre justice est corrompue et qu'il n'avait jamais vu un tel niveau de corruption, qui suis-je pour dire que les magistrats sont saints? Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Dis-nous pourquoi ces derniers temps, les journalistes disent non, pourquoi ces derniers ont été arrêtés. Kabond, j'ai déjà expliqué. Jimmy, j'ai déjà expliqué.
J'ai déjà expliqué. Voilà. Yo, Kabilis, oh, yo, est-ce que tu ne connais pas que ton patron Kabila, Abandaki Kosala, pur que ça? Non, d'abord, on n'écrit pas pur. Pur, c'est comme saint. Il fallait qu'on mette pire. Voyez-vous, ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que justement, si Kabila a fait ça, Bino Boyaki, enfin, Bino, où le pouvoir actuel est venu pour corriger. Ce n'est pas ça. Le pouvoir actuel, il y a qui a intention à corriger. Donc, si vous faites ce que Kabila a fait, c'est que vous étiez les disciples permanents pour lui. Et ce n'est pas sérieux. Tout le temps comparé, Kabila a fait, ça fait 4 ans. Je pense que, comme Kabila a fait, on a quand même la Mino Kabaki, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans. 4 ans que Kabila n'est plus. Si Kabila a fait ça, vous dénonciez ça, Lilo, ça vous arrange, c'est ça? Et justement, c'est pour ça que Chadari n'est pas passé en 2018. Parce qu'on a reproché au FCC un certain nombre de choses. Le FCC lui-même reconnaît ça. Que Nathan Nabango, il y avait de l'impunité. Nathan Nabango, il y avait de la corruption. Ils ont reconnu ça. Nathan Nabango, ils étaient en difficulté avec l'Église catholique. Ils ont reconnu ça. C'est pour ça que le candidat Nabango allait quitter. Et vous, vous êtes dans les mêmes choses. Vous ou le pouvoir actuel. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Bien, je voudrais m'arrêter là, peut-être lire 2 derniers messages, si vous me le permettez. Au tout début, il y a eu beaucoup de gens qui ont écrit. JPK, félicitations pour tes analyses, vraiment objectives et courage. Merci beaucoup. Moussafiri, Kabylie, c'est des mauvais goûts, non. Monsieur Moussafiri, je n'ai jamais caché la proximité que je partage avec l'ancien président. Je n'ai jamais caché ça. Et dire que je suis kabyliste, ce ne serait vraiment pas une insulte parce que nous voyons à l'étranger, il y a des journalistes des gauches et des droites. Bien, moi je me reconnais, je défends les valeurs de gauche et avec M. Kabila, nous avons en partage un certain nombre de valeurs, notamment le nationalisme, le patriotisme, voilà, l'amour du pays. Et si vous, avec ça, vous dites que je suis kabyliste, en fait aujourd'hui, voyez-vous. Donc, m'étiqueter de kabyliste ne me choque absolument pas. Ne me choque absolument pas. En plus, quand je prends l'option de défendre l'ancien président, je le dis publiquement. Je le fais publiquement sans me cacher. Autant quand je décide de critiquer le pouvoir ou de critiquer le FCC, je le fais publiquement. Est-il que je n'ai des comptes à rendre à personne? Des comptes à rendre à personne. Je suis libre, je dis ce que je pense, sans peur, bien évidemment. Allez, pour ce soir, c'est terminé. Courage à Jimmy, courage. Frangin, courage. Courage. Courage à toi, force. Force à toi. Tiens encore, tiens Jimmy. Ne meurs pas. Tiens, tiens. Nous avons la philosophie ici de défendre tout victime. Vous avez vu, nous avons défendu ceux qui me taxent des kabylistes. Nous avons défendu le frère de Maman Denise, Monsieur Nyakeru, John. Nous l'avons défendu dans l'affaire avec l'Église catholique. On dit Abotoli le Pangabato. Non, il est impliqué dans la spoliation du terrain Jean 23, la concession Jean 23 à Ngaliema. L'Église catholique fait une déclaration. Monsieur Nyakeru m'appelle parce qu'il a suivi ça sur ma chaîne. Mais Monsieur Kayembe, je vous jure, je ne suis impliqué ni de loin ni de près. Son point de vue est passé ici chez nous. Son point de vue est passé. Mais vous dites que nous sommes kabylistes. Nous pouvions sauter sur cette occasion pour ternir davantage. Nous ne sommes pas dans les considérations personnelles, non, pas du tout. Nous ne sommes pas dans les considérations personnelles. S'il y a quelque chose de bien qui est fait, nous applaudirons. Absolument. Nous applaudirons. Je ne suis pas de l'UDPS, mais ce qui est le Kouamalamu et Salemi Tokobete, la beaucoup. Je suis de ceux qui pensent que Mboka et Sengele Kendeliboso. J'ai fait partie des gens, c'est pas la gratuité de l'enseignement, même si par la suite, ça s'est avéré une véritable arnaque. J'ai fait partie des gens, c'est pas là qui, quand M. Tshisekedi est arrivé,